Comment commencer le crochet? Comment apprendre à crocheter? Bienvenue, je suis Alice et je suis la designeuse derrière Madame Décrochet. J'ai créé cette petite série crochet pour débutants pour vous apprendre pas à pas comment commencer le crochet. Dans le premier épisode, vous avez appris à tenir votre crochet et votre laine. Et maintenant, on va pouvoir voir deux façons de faire un nœud coulant et comment faire des mailles en laine. La première façon de faire un nœud coulant se fera avec le crochet et la deuxième se fera avec les doigts. Pour ce premier nœud coulant avec le crochet, on va venir enrouler la laine autour de l'index, comme ceci. Puis, avec le crochet, on va venir passer le crochet sous la laine pour attraper le fil de la pelote et le ramener vers nous, comme ceci. Votre nœud coulant est fait, il n'y a plus qu'à enlever votre doigt et serrer légèrement. Il faut prêter attention à ne pas trop serrer. Si le nœud coulant est trop serré, vous allez avoir des difficultés pour commencer votre projet. À l'inverse, si votre nœud coulant est trop lâche, il va être beaucoup trop visible lorsque vous allez faire votre ouvrage. C'est un juste milieu à trouver. Vous essayez et vous verrez ce avec quoi vous êtes le plus confortable. Maintenant, une fois que votre nœud coulant est fait, vous pouvez mettre la laine autour de vos doigts comme nous l'avons vu dans le premier épisode. Et vous êtes prêt à commencer votre projet. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un nœud coulant avec les doigts. Vous prenez votre laine, votre doigt, vous tirez bien la laine, vous insérez votre doigt à votre gauche si vous êtes droitière, et l'inverse si vous êtes gauchère. Vous tirez légèrement, vous tournez votre doigt vers vous, puis vers votre main. Vous avez créé une sorte de croisement. Maintenant, vous pouvez insérer votre pouce dans cette boucle et avec votre pince de crabe que vous venez de former, avec votre index et votre pouce, vous attrapez la laine de la pelote que vous passez à travers la boucle. Vous fermez bien et vous avez un nœud coulant. Vous n'avez plus qu'à insérer votre crochet dans la boucle et à serrer le nœud coulant autour du crochet. De même, pas trop serré, sinon c'est compliqué de travailler, mais pas trop lâche, sinon votre nœud coulant est visible. Et vous êtes prêt à travailler. Je vais vous montrer une seconde fois les deux nœuds. Le premier nœud avec le crochet, vous enroulez la laine autour de votre index, vous insérez votre crochet sous le premier fil, vous attrapez le fil de la pelote, vous tirez et vous avez votre nœud coulant. Vous n'avez plus qu'à serrer. Le deuxième nœud avec les doigts, vous tendez la laine entre vos doigts. Avec votre index, vous venez tirer légèrement la laine, tourner pour former une boucle autour de votre doigt. Vous mettez votre pouce dans la boucle, vous attrapez la laine de la pelote et vous tirez à travers la boucle. Et vous avez un nœud coulant. Cette seconde façon, c'est ma préférée, c'est celle que j'utilise tout le temps. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il existe encore bien d'autres manières de faire un nœud coulant. Ne vous privez pas d'explorer toutes les possibilités pour voir ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Maintenant qu'on a fait le nœud coulant, on va pouvoir commencer à voir les mailles en l'air, qui vont être la base de beaucoup de projets au crochet. Pour faire la maille en l'air, vous allez faire un jeté, c'est-à-dire enrouler la laine autour de votre crochet, du haut vers le bas, puis vous passez cette boucle dans la boucle qui était sur votre crochet. Et vous avez une boucle sur le crochet. Vous venez de faire une maille en l'air. On fait un jeté, on passe dans la boucle,
C'est aussi simple que ça. Un jeté, on passe dans la boucle. Chaque jeté et passage dans la boucle correspond à une maille en l'air. Pour suivre un patron, vous faites autant de mailles en l'air qu'indiqué sur le patron. Et pour un premier ouvrage, vous pouvez faire un bracelet de l'amitié avec simplement des mailles en l'air. C'est le genre d'ouvrage très simple et très satisfaisant à faire pour des enfants. Lors des cours de crochet que je donne, les enfants aiment beaucoup se faire ce genre de petits bracelets qu'ils peuvent ensuite donner à des amis, faire à leur maman, se faire à eux-mêmes. Ils aiment beaucoup. On peut les faire avec n'importe quelle laine, n'importe quelle taille de crochet. Et ma propre fille aime beaucoup m'en faire plein, plein, et en offrir à ses copines. C'est l'ouvrage parfait pour commencer. Et la maille en l'air, c'est la base de beaucoup de projets. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aussi vous feriez des petits bracelets de maille en l'air ou est-ce que vous apprendriez à vos enfants à faire ces bracelets? Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très mignon quand ma fille m'offre ce genre de petits bracelets. Je vous dis à la prochaine fois dans une autre vidéo pour apprendre encore d'autres points et aller plus loin au crochet. Au revoir!